Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'aide aux youtubeurs. Lors du deuxième volet, on a répondu à la ligne éditoriale. Le quoi, le comment et le pourquoi. Aujourd'hui, on va voir comment tourner votre première vidéo. Je vous comprends, vous êtes tout excité, vous avez envie de le faire, vous êtes à fond. J'étais dans le même état lorsque j'ai fait ma première vidéo. Je vais vous donner quelques conseils pour ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. Let's go, c'est parti. Cette vidéo est faite en deux parties. On va voir au départ comment est faite à peu près une vidéo, les pourquoi, les comment et surtout comment y arriver. La deuxième partie va être plus un retour d'expérience par rapport aux erreurs que moi j'ai pu faire. Je vais vous conseiller quelques trucs qu'il faut surtout pas faire de manière à progresser plus vite et avoir tout de suite beaucoup plus d'abonnés et plaire tout de suite à vos abonnés. Comment est faite une vidéo? Eh bien en fait, bizarrement, c'est un peu toujours la même chose. Même si du coup ça donne quelque chose de complètement différent d'une vidéo à une autre, en fait c'est à peu près la même chose. Et le pire, c'est que vous fassiez de l'humoristique, que vous fassiez du tutoriel ou que vous fassiez toute autre chose, eh bien c'est à peu près la même chose. Votre première partie va permettre de présenter le sujet, exactement comme on fait dans un film par exemple. On va présenter les personnages et l'intrigue. Si jamais vous faites plutôt de l'humoristique, eh bien ça va être pareil. Vous allez présenter d'abord un sujet, sur quoi vous allez parler aujourd'hui. Si vous faites des tutoriels comme moi je fais, que ce soit aussi bien pour la beauté, pour la photo, pour l'histoire, pour ce que vous voulez, de la philosophie, eh bien vous allez faire la même chose. Vous allez commencer par présenter le sujet, ce sur quoi vous allez travailler aujourd'hui. La deuxième partie, c'est l'intrigue, on va dire. En gros, c'est le développement de l'histoire. Ça, c'est en film, mais en tuto, c'est exactement la même chose. Si vous regardez bien, par exemple, en maquillage, vous avez présenté au départ comment vous serez maquillé. D'ailleurs, pour ça, je vous conseille de filmer le début de votre vidéo à la fin. C'est en gros, vous faites le maquillage. Et une fois que vous êtes maquillé, vous faites un plan pour dire, comme si vous commenciez votre vidéo en disant, voilà à quoi on doit arriver aujourd'hui. Et comme ça, il n'y a aucune erreur, vous êtes sûr d'arriver à ça, puisque c'est le final de votre tutoriel. Eh bien, pour n'importe quoi, c'est la même chose. Si vous faites par exemple des tutoriels, que ce soit n'importe quoi, la vidéo par exemple, ou la photo comme moi je fais, eh bien c'est pareil. J'ai présenté au départ sur quoi nous allons travailler. La deuxième partie consiste justement à travailler dessus, à développer le sujet, à faire voir comment ça marche. La troisième partie, c'est la conclusion de votre histoire. Si on est sur un film, eh bien c'est pareil, c'est la conclusion de l'histoire. Qu'elle soit heureuse ou malheureuse, c'est la conclusion de l'histoire. Le gentil a gagné, le méchant a perdu. Si vous faites un tutoriel, c'est exactement la même chose. Vous allez d'abord présenter le sujet, ensuite vous allez le développer, et ensuite à la fin vous allez dire voilà ce à quoi on arrive aujourd'hui, maintenant voilà ce que vous savez faire. Cette façon résumée va permettre aux gens de dire effectivement ça va, j'ai bien acquis les connaissances qu'il a essayé de me dispenser. Si vous faites de l'humour, c'est à peu près la même chose. En gros, vous allez d'abord faire la présentation du sujet que vous allez développer ensuite, et à la fin vous avez forcément une conclusion. Si vous faites par exemple du gaming, tout ce qu'on a dit jusqu'ici s'applique aussi. Par exemple, je vais d'abord présenter voilà sur quel jeu on va travailler aujourd'hui, voilà quel aspect du jeu par exemple je vais faire. Si vous faites plusieurs épisodes sur le même jeu, vous pouvez dire aujourd'hui nous allons travailler sur le même jeu que la dernière fois, mais je vais vous présenter comment il va y avoir tel type de personnage ou comment tel personnage va acquérir telle arme ou tel pouvoir et ainsi de suite. Ensuite, vous allez développer, faire voir justement comment ça se fait, et à la fin, vous allez tout simplement conclure en disant voilà comment on fait. Enfin, c'est pas cette phrase-là évidemment que vous allez faire faire un peu moins banal, mais c'est à peu près ça que vous allez faire. Voilà en gros comment se développe une histoire. Il faut que vous la présentiez. Ça va permettre quoi? Ça va permettre aussi de tenir en haleine vos spectateurs jusqu'au bout. Le but aussi d'une vidéo, c'est qu'elle soit regardée. Si vous voyez qu'au bout de 5 minutes sur les 20 minutes ou une demi-heure que vous avez fait, plus de la moitié des gens se sont déjà arrêtés, c'est pas bon. C'est pas bon. Et pour vous, parce que vous allez être déçus, vous allez vous dire que ça sert à rien. Et aussi pour YouTube. Pourquoi? Parce que une vidéo que les gens ne regardent pas du tout est plutôt mal notée par YouTube. En gros, c'est quelque chose qui n'intéresse pas les gens. Soit le titre était pas du tout en sujet par rapport à ce qui était présenté dans la vidéo, et du coup, les gens, en tapant sur YouTube, ils sont arrivés sur cette vidéo-là, mais c'est pas du tout ce qu'ils cherchaient. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Et le taux de rebond, en fait, si vous avez un taux de rebond élevé, c'est-à-dire en gros, chez YouTube, c'est dans les statistiques, vous allez dans fidélisation. Si vous voyez que le taux de fidélisation est assez bas, eh bien c'est pas bon, vous serez mal noté par YouTube. Donc le but c'est aussi de tenir en haleine votre sujet. Par exemple, ce que je fais moi, en chaque fin de vidéo, je mets un bêtisier. C'est un truc tout bête, mais je vous promets que ça marche, parce que du coup, les gens vont voir le bêtisier à la fin, donc ils vont jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un truc tout bête, mais ça peut fonctionner. Par exemple, ça c'est pareil, si vous faites du gaming, vous pouvez très bien le faire. Du style, vous présentez le sujet, vous le développez, vous concluez, et à la fin, soit vous avez un générique et puis vous faites un bêtisier après, soit vous faites un bêtisier directement après, mais en gros, les gens vont savoir qu'à la fin, il y a un bêtisier, et du coup, ils vont aller regarder parce que c'est toujours intéressant et c'est toujours assez marrant de voir ce qui s'est passé. C'est un truc tout bête le bêtisier, mais ça marche très très bien. Sinon, une autre solution, c'est par exemple de présenter dans l'introduction, dire voilà ce que je vais vous présenter à la fin. Et donc du coup, vous les tenez en haleine jusqu'à la fin. Ou alors, vous posez une question, mais vous répondez pas jusqu'avant la fin. Du coup, ils vont vous dire, voilà ce
Ou alors du style, c'est ce type de questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, puis du coup vous répondez qu'à la fin, et dans ces cas-là, les gens voulant avoir la réponse vont attendre jusqu'à la fin. Ça marche pas forcément aussi bien, mais ça marche aussi pas mal quand même. Essayez, vous allez voir, essayez de voir selon le type de public que vous avez, ce qui fonctionne le mieux. Évidemment, si je fais un truc de maquillage, vu que la personne va se maquiller, je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour voir exactement ce que c'est. Si je fais un truc sur l'histoire, évidemment, c'est pareil. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour voir la conclusion de l'histoire. Sur l'humour, c'est exactement pareil. À moins que les blagues soient pas drôles, à moins que ce soit trop long, mais sinon, du coup, les gens iront jusqu'au bout. Donc voilà, quelques conseils que je vous donne sur votre scénario, comment faire pour avoir un bon scénario, que les personnes restent, en fait, jusqu'à la fin de votre vidéo. On passe aux erreurs à ne pas faire et quelques petits conseils. Même si dans le deuxième volet, j'ai présenté quelques trucs qu'il faut absolument pas faire, là ici, je vais vous présenter quelques erreurs que j'ai pu faire. Par exemple, lorsque je regarde mes premiers tutoriels, j'ai envie de me mettre une balle dans la tête. Effectivement, ils sont soporifiques et ça, c'est vraiment pas cool. Alors voici quelques erreurs qu'il ne faut pas faire. Par exemple, vous lancez tout de suite. Si vous avez un sujet, vous êtes super content, vous êtes excité de le faire et je vous comprends tout à fait, mais un conseil, répétez-le avant. Juste répétez-le avant. Une fois que vous êtes prêt, enregistrez-le. D'ailleurs, je vous conseille d'enregistrer aussi vos répétitions. Pourquoi? Ça va vous permettre de voir vos erreurs, en fait. C'est un peu comme nous en photo, où on demande d'analyser les photos lorsqu'on en fait, parce que ça va nous permettre de voir nos erreurs. Et bien là, c'est pareil. Enregistrez vos répétitions. Ça a plusieurs avantages. Le premier, niveau technique. Vous allez voir si votre mise au point est bien faite, si vous n'avez pas une erreur de micro, si par exemple vous devez bouger par exemple, en vous éloignant trop, est-ce que le micro ne coupe pas ou est-ce qu'on ne vous entend plus du tout? Ou est-ce qu'on entend le mouvement de la caméra par exemple si vous avez quelqu'un qui bouge à côté? Si vous êtes plusieurs en plus, c'est qu'il y a une équipe technique qui bouge les caméras. Là, c'est vraiment important de répéter de manière à voir si tout fonctionne bien, si le cadre est correct, si la mise au point est correcte et tout ça. Si jamais vous répétez, vous avez une autre truc, c'est que vous allez pouvoir regarder du coup à l'écran ce que ça donne. Est-ce que vous êtes content? Et vous pouvez partager avec d'autres, vous dire tiens, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu penses que ça c'est bon? Si je fais ça comme ça et tout ça. Donc ça, enregistrer vos répétitions, c'est assez intéressant. Ensuite, ça va vous permettre de vous aguerrir. C'est-à-dire en gros, vous avez écrit votre scénario et vous allez le répéter. Du coup, vous n'aurez plus besoin de regarder la feuille, évidemment, pendant le tutoriel, puisque vous serez au courant de ce qui se passe, vous saurez par cœur ce que vous devez faire, donc c'est beaucoup plus facile. Si vous devez faire des choses techniques, par exemple, vous entraînez avant. Alors, c'est un peu bête, mais j'ai déjà fait des bricolages, on va dire, en photo, et du coup, j'ai deux éléments à la fin, c'est en gros le truc que j'ai construit pendant la répétition et le truc que j'ai construit pendant le tutoriel. C'est un truc tout bête, mais il faut prévoir deux dans ces cas-là. Dernier petit avantage, c'est que si jamais il y avait un problème lors du tutoriel mais que vous ne le voyez pas pendant que vous tournez, vous pourrez toujours avoir un rush sur lequel vous pourrez piocher des fois que, on ne sait jamais. Autre chose, avant de tourner, ce que je vous conseille, c'est de faire ça. En gros, vous laissez un moment de silence. Pourquoi? Ça va vous permettre d'éliminer le bruit qu'il y a autour. Vous avez vu que si jamais je laisse sans retravailler le son, on entend le bruit. Alors que normalement, du fait que j'ai fait ça et que j'ai travaillé avec mon logiciel, il a supprimé le bruit en fait autour. Il n'y a plus de bruit autour de ma voix parce que justement, j'ai laissé un moment de silence. Et ce que j'ai fait sur mon tutoriel, sur mon logiciel, je lui ai dit tout ce que tu entends là, vu que je ne parle pas, tu l'élimines. Et quand je vais parler, c'est pareil, tu continues à éliminer ces mêmes types de fréquences. Donc, gardez un bruit. Ensuite, si vous enregistrez dans un endroit, je sais pas, un bar, un restaurant, un truc comme ça, enregistrez pendant 2, 3, 4, 5, 10 minutes le fond ambiant. C'est-à-dire ne parlez pas et juste vous entendez la vaisselle qui se cogne, les gens qui parlent et ainsi de suite. Du coup, au lieu d'avoir un blanc complètement vide, vous voyez que ça fait bizarre, en fait, à ce moment-là, si vous devez couper le son de la voix parce qu'il y a quelque chose, soit parce que vous n'êtes pas content de ce que vous avez dit, vous voulez le supprimer, ou parce que, il y a un vide à un moment donné, vous pourrez mettre ce fond-là et ça évitera d'avoir un blanc total, ce qui est toujours désagréable dans les vidéos. Donc faites toujours ce genre de choses. Répétez, ça va permettre aussi autre chose. Regardez lorsque vous avez vos rushs, lorsque vous allez les regarder avant de faire le tournage final, regardez si le débit est bien. Par exemple, quelqu'un qui parle un peu comme ça, lentement, avec des ce que je veux, ça va gonfler tout le monde. Par contre, faites attention, si vous parlez bien trop vite, ça va aussi faire décrocher les gens. Donc, en gros, il faut trouver un bon débit. Et pour ça, le mieux, c'est de s'entraîner. Entraînez-vous devant votre caméra, vous allez voir que c'est pas évident. Là, on parle tout seul à une caméra comme s'il y avait quelqu'un devant nous, c'est un peu schizophrène, mais en gros, il va falloir vous entraîner. Vous allez voir que si vous regardez les premières vidéos que j'ai pu faire, je suis pas du tout dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus lent, je suis pas aussi aguerri devant ma vidéo. Si vous regardez des gens comme Cyprien, il le montre dans une de ses vidéos, je sais plus laquelle, mais en gros il dit c'est quand il répondait à des personnes, on lui demande qu'est-ce que tu penses de tes premières vidéos et il pense à se flinguer. Et je suis à peu près pareil. Quand je vois mes premières vidéos, j'ai un peu honte. C'est pareil. Si vous voulez éviter ce genre de choses,
Quitte à vous entraîner, même sans entraîner de tutoriel, parlez d'un sujet. Par exemple, fixez-vous un sujet et puis entraînez-vous, filmez-vous. L'avantage du numérique aujourd'hui, c'est que ça va rien vous coûter. Donc du coup, vous vous filmez, à la limite, après vous le supprimez, c'est pas bien grave. Sinon, vous pourrez toujours avoir des rushs pour un bêtisier. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est si vous pouvez avoir 2 caméras, c'est pas mal. Vous voyez que du coup, je passe d'une caméra à l'autre, ce qui rend un peu plus dynamique. Je suis tout seul à filmer, mais ça rend quelque chose d'un peu plus dynamique. Vous pouvez aussi faire des effets de zoom si jamais vous avez besoin. Ça, c'est pas gênant avec n'importe quel logiciel. Ceci dit, faites attention. Si vous zoomez trop, ça va quand même se voir, ça va détériorer la qualité de l'image. Mais ça peut être intéressant. Si maintenant, vous ne pouvez pas, ce que vous pouvez faire, c'est du style enregistrer 2 ou 3 fois le même tutoriel, et puis du coup, avec des caméras placées, la même caméra, on va dire, mais placées différemment, et du coup, faire des montages comme ça. Ou alors, vous prévoyez par différentes parties, et à chaque partie, vous changez. Ça, je l'ai déjà fait dans un tuto. C'est assez compliqué, c'est assez complexe, parce que du coup, il faut reprendre la phrase à peu près là où vous étiez rendu, et puis surtout, faites attention à vos mains, faites attention à la disposition que vous aviez au niveau du corps, et faites attention d'être toujours au même endroit. Ici, j'ai un repère au sol qui me permet d'être toujours au même endroit. Premièrement, pour ma mise au point, ce qui fait que je suis net, et secondo, voilà, si jamais je bouge, je sais que c'est là qu'il faut que je revienne. C'est exactement la même technique qui est utilisée au cinéma. C'est pour ça que de temps en temps, dans les films, on voit des croix blanches par terre, alors que ça devrait être effacé. Ne chargez pas trop votre première vidéo, même les autres d'ailleurs. En gros, vous êtes là, vous êtes tout excité, mais faites attention, n'en mettez pas trop. Par exemple, si vous êtes sur un truc de musique, faites pas tout ce que vous êtes capable de faire, sinon ça va durer déjà 2 heures, et puis en plus c'est trop chargé, il vaut mieux parler d'un seul sujet. J'ai fait un live une fois où j'ai mis 3 sujets, et en fait c'est trop, il faudrait un seul sujet, ça suffit amplement. Du coup, le live qui devait durer 3/4 d'heure a duré 2 heures et demie, donc c'est un peu trop long. Donc faites plutôt un sujet par un, c'est bien mieux. C'est pareil que vous fassiez n'importe quoi, de la philosophie, de l'histoire, des maths, de la compta ou même de l'humour, du gaming. En fait, faites qu'une chose à la fois. Par exemple, pour le gaming, si vous présentez une fonctionnalité du jeu, regardez que si vous en présentiez une deuxième, ce soit pas trop long et trop complexe à comprendre lorsque l'on passe de l'une à l'autre. Prévoyez plutôt plusieurs vidéos que de faire une vidéo de 2 heures. Les gens vont décrocher très vite. Le mieux, c'est d'avoir des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure. Alors vous allez me dire, si je fais un tuto, du coup je fais comment si ça dure plus longtemps? Là, faites-le en une fois. Parce que si vous le faites en 2 fois, par contre, à l'inverse, les gens n'iront pas voir les autres vidéos. C'est-à-dire que vous verrez que la première vidéo va être lue, admettons, 5000 fois, la deuxième va être lue à peine 2000 fois et la troisième encore moins. Du coup, c'est un peu décourageant. Non, faites tout en un seul épisode. Mais par contre, du coup, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même un taux qui va baisser au fur et à mesure au niveau de la fidélisation. C'est-à-dire, en gros, les gens vont décrocher petit à petit. Pareil, pensez à ce qu'on a dit en premier point, pensez à aller jusqu'au bout, à les tenir en haleine jusqu'au bout. Pour les tenir en haleine, voilà ce que je pouvais vous donner comme conseil. Un débit pas trop lent et essayez de ne pas hésiter. Pour ça, le mieux, c'est de répéter. Faites des répétitions, enregistrez-vous, regardez-vous et enregistrez. Enfin, le dernier petit conseil que je vous donne, n'essayez pas de tout enregistrer d'un coup. C'est-à-dire, en gros, je vais me mettre à parler et puis du coup, je vais tout faire sans faute. Si jamais je fais une faute, je recommence tout. Là, vous n'allez jamais finir. Donc en gros, faites-le en streaming, c'est-à-dire vous enregistrez, et puis si vous faites une erreur de style, vous fouillez comme ça, vous faites une pause de 2-3 secondes, et puis du coup, au montage, vous allez couper ça, et hop, vous reprenez là où vous étiez. Donc c'est aussi intéressant dans ces cas-là de faire des pauses, parce que si par exemple vous ne faites pas de pause, et que vous parlez tout le temps sans jamais vous arrêter, si jamais vous faites une erreur, où est-ce que vous allez couper, où est-ce que vous allez recommencer? Donc faites attention. Le mieux, c'est de faire quelques pauses, comme là, je viens de faire par exemple. Vous voyez, ça coûte rien, c'est juste 1-2 secondes de pause, et ça va vous permettre au montage de faire ce que vous voulez. Enfin, le début et la fin. Prévoyez que si vous avez une animation, ou n'importe quoi, ou un passage d'une vidéo à l'autre, prévoyez toujours 2 à 3 secondes de chevauchement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas merci, au revoir, et hop, je bouge, parce que sinon, si j'envoie le générique, on va me voir commencer à bouger, c'est merci, au revoir, et vous restez devant l'appareil pendant 3-4 secondes sans bouger, de manière à avoir votre transfert correctement. La prochaine vidéo, on parlera du montage. C'est une étape très importante. Vous allez voir, il y a des logiciels gratuits pour débuter, je dirais, parce que c'est juste un passage, et des logiciels payants. Et du coup, ça dépend des moyens que vous voulez mettre, et puis surtout de vos connaissances aussi. Puis ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça ne sert à rien d'avoir After Effects, qui est en fait un peu ce qui est utilisé au cinéma. On peut faire des effets spéciaux de folie, mais par contre, du coup, pour présenter un tutoriel, ça sert pas vraiment à grand chose. Par contre, Windows Movie Maker, c'est un peu limité. Donc, du coup, il va falloir voir comment faire, quel logiciel il faudra. C'est à vous de voir, selon que vous soyez sur Mac ou PC. Il y en a pas mal. Renseignez-vous un petit peu. Le prochain cours, j'en présenterai plusieurs. Et puis, on verra lesquels sont les mieux, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Amusez-vous bien. Et puis, j'espère un bon enregistrement pour votre premier épisode. À la prochaine.